j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi, j'ai toujours un doute sur la date, nous sommes le mardi 28 octobre et j'ouvre un nouveau chapitre et donc un nouveau vlog. Alors, je vous avais laissé dans le précédent vlog sur une lecture que je venais de débuter. Il s'agit de Bahari Bora de Steve Aganze aux éditions du Récamier. Très bonne maison d'édition. Je trouve qu'il y a pas mal de petites pépites. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la petite maison qui grimpe et qui grimpe fort et bien. Donc vraiment de qualité. Il est assez épais, mais bon, ça va. Il fait 234 pages. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Nous étions 47 filles au départ, nous n'étions plus que 16 à la fin. J'ai tué un homme, maman, et égaré l'autre moitié de mon âme. Que Dieu me pardonne. République démocratique du Congo 2018. Mungu Dieu avait rarement été clément envers Bahari Bora. Enlevée par les rebelles à l'âge de 13 ans, la jeune fille s'enfuit après 5 ans de captivité. À l'hôpital, elle apprend qu'elle est enceinte et que sa grossesse la met en danger. On lui conseille de l'interrompre. Les risques sont clairs, la décision cruciale. Son corps ne lui a jamais appartenu. Et soudain, il lui revient de décider. Quelle voie choisira-t-elle? Malgré les défis qui l'attendent, Bahari Bora a la certitude qu'elle ne sera plus jamais seule. Et elle peut faire confiance à Bel Océan Tranquille, son nom. D'une écriture sensible et poétique, Steve Aganze s'inspire de son vécu et dresse le portrait d'une femme et d'un pays meurtri par les crimes de guerre. Ce premier roman est un hommage aux femmes d'hier et d'aujourd'hui qui se battent pour leur liberté et celle de leurs enfants. Alors, c'est un livre que j'ai déjà bien commencé, bien entamé, puisqu'il me reste que cette partie-là à lire. J'en ai lu 186 pages jusqu'ici. Euh, il est vraiment très bien. Je ne sais pas si on peut dire que je passe un très bon moment avec ce livre parce que les événements qui sont décrits sont quand même très très durs. Et effectivement, comme l'indique le résumé, cette pauvre jeune fille, donc Bahari Bora, a pas vraiment été gâtée par la vie. Il lui est arrivé que des choses assez horribles. Il y a des passages qui sont très très durs. Donc faites attention si vous êtes un lecteur ou une lectrice assez sensible, notamment pour un mot en V, on va dire. Faites attention parce que il y a des scènes qui sont quand même assez dures, mais je trouve que l'écriture de l'auteur est... alors, c'est vrai que c'est très sensible, mais c'est le genre d'histoire qui te fait montrer que même si tu es dans les ténèbres les plus profonds, même si tu es dans la noirceur la plus profonde, eh bien, il y a toujours une petite lueur d'espoir qui peut percer à travers les ténèbres. Et, euh, et je pense que c'est ce qu'a voulu nous montrer l'auteur, parce que c'est vrai que cette pauvre fille, elle descend vraiment très très bas dans les ténèbres et elle va connaître des événements dans sa vie qui sont très très douloureux, elle et son entourage d'ailleurs. Et, euh, et je trouve qu'il y a, enfin voilà, je trouve qu'il y a quand même un petit peu de lumière dans toute cette noirceur, donc c'est très beau. Euh, c'est un livre qui se lit plutôt facilement, c'est assez fluide, je pense pas que ce sera un coup de cœur, mais je pense que ce sera une très bonne lecture. C'est aussi l'occasion de me renseigner sur tous ces faits historiques qui se passent donc en République démocratique du Congo, ces histoires de rebelles qui enlèvent les jeunes femmes et qui leur font subir un sort assez atroce. Euh, il faudrait que je me renseigne un petit peu plus. Enfin, là, on le sait dans le contexte de l'histoire, mais j'aimerais bien avoir un contexte un petit peu plus historique. Il faudrait que je me renseigne un petit peu sur le sujet. Mais voilà, c'est intéressant de le voir en littérature parce que c'est pas un sujet que je vois passer énormément.
et qui mérite sans doute d'être mis en lumière. Donc je suis contente de le lire. Je le terminerai, alors je ne sais pas si je le terminerai ce soir ou enfin demain, au plus tard il sera terminé. Mais bon, en tout cas, c'est un livre qui est vraiment très fort et très percutant et je suis très contente de l'avoir lu. Bon, du coup, je pense que c'est tout pour moi aujourd'hui. Je voulais juste ouvrir ce vlog avec ma lecture en cours. Du coup, je vous laisse ici pour le moment et je vous reprendrai plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 2 novembre. Voilà, ça y est, le mois de novembre est arrivé et je regarde par la fenêtre. Ce matin, il pleuvait. Là, il y a du soleil, du vent. Enfin, le temps est un petit peu incertain. J'ai allumé le chauffage. Donc vraiment, voilà, on sent que la période hiver cocooning est en train de s'installer. Lentement mais sûrement, moi c'est pas du tout, mais alors pas du tout mon kiff, pas du tout ma saison. Moi ma saison c'est l'été, hein, pour preuve, je m'habille toujours en couleur, en jaune, donc bon bah du coup je vais hiberner et on se retrouve et on se retrouve au printemps hein, me concernant. Je suis pas venue là pour vous parler météo, je vais vous parler lecture. Alors, je vous avais laissé sur cette lecture donc Barry Bora de Steve Aganze que j'ai terminé depuis. C'est un roman que j'aime beaucoup. Il est très très dur, hein, on va pas se le cacher. Il y a des scènes qui sont assez insoutenables. En fait, donc on est en République démocratique du Congo. Bahari Bora, elle se fait enlever à l'âge de 12 ans, 13 ans, voilà, à l'âge de 13 ans par les rebelles en RDC. Elle va subir des violences et autres mots en V de la part de ces hommes qui vont la traiter comme une esclave. Elle réussit à s'enfuir après plusieurs années de captivité. Elle se retrouve à l'hôpital où elle apprend qu'elle est enceinte et que sa grossesse présente des risques pour sa santé. Donc elle va devoir faire un choix, à savoir si elle mène à terme cette grossesse ou pas. Et il y a autre chose, donc je ne sais pas si je peux le dire, sinon j'ai toujours un peu peur de divulgacher, mais voilà. C'est le point de départ de ce roman. Et, euh, et comme je vous dis, ouais, il y a des scènes qui sont très très dures, mais en même temps, il faut bien décrire la réalité. Et, euh, et je trouve que c'est un bel hommage qu'a rendu l'auteur voilà, aux femmes qui ont vécu ces horreurs, aux femmes qui sont courageuses, qui se tiennent debout et qui luttent pour retrouver leur liberté. C'est vraiment un très très beau roman et, et je crois que je l'ai déjà dit, mais quelque part, ça montre que même quand on croit qu'on est vraiment au plus profond du plus profond du plus profond des trous noirs, voilà, il y a toujours une petite lueur d'espoir qui nous attend quelque part. Et je trouve que ce roman, c'est une belle lueur d'espoir. Et, euh, et c'est aussi un moyen d'attirer l'attention des gens sur les horreurs et la réalité qui se déroule au Congo. Et on n'est pas il y a 2-3 siècles. Là, c'est au 21e siècle. On est en 2018. Je regardais la date, mais c'est 2018. Donc c'est vraiment maintenant que ça se passe. Voilà, donc en tout cas, moi j'ai adoré ce roman. J'ai adoré, je l'ai trouvé très bien. Voilà. Bref, donc ça c'est terminé. J'en ai commencé un autre.
Il s'agit du livre des sorcières de C.J. Cook. Bon, là, on est sur un thème totalement différent. Mais comme c'était Halloween il n'y a pas longtemps, voilà, j'avais envie de lire un livre sur les sorcières à l'époque d'Halloween. Bien que je ne fête pas Halloween, c'est pas mon truc. Mais bon, voilà, la période fait que. Il est publié chez Hauteville. Il est assez épais, il fait 400 pages et quelques, hein, voilà, c'est ça. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture. 4 siècles les séparent, mais un livre maudit les unit. En 1594, dans l'archipel des Orcades, Alison Balfour est condamnée pour sorcellerie. Dans quelques heures, elle sera brûlée vive. Plus de 400 ans plus tard, Clem accourt au chevet de sa fille, Erin, hospitalisée après avoir été retrouvée sur la plage de Finn Hollow aux Orcades. Le corps calciné de son petit ami a été découvert à ses côtés. Sa meilleure amie a disparu. Erin ne se souvient de rien et prétend s'appeler Nyx. En explorant les îles écossaises, Clem fait de troublantes découvertes. Et si le traumatisme d'Erin était lié à une histoire très ancienne? Pour sauver sa fille, Clem devra percer un secret vieux de plusieurs siècles avant que les ombres de Finn Hollow ne réclament une nouvelle victime. Inspiré par la véritable histoire d'Alison Balfour, le livre des sorcières est une œuvre troublante qui offre également une réflexion profonde sur la puissance de l'amour maternel. Voilà, donc moi j'en ai lu, j'en suis à la page 188, donc presque la moitié. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc comme vous l'avez compris, en fait, c'est une histoire qui se base sur une histoire vraie, un procès de sorcière, donc d'une femme qui s'appelle Alison Balfour, qui est, alors on est en 1594 en Écosse, et qui est guérisseuse. Elle prépare des potions pour guérir les gens. Et, l'un des puissants du comté, je ne sais pas comment on dit, va lui demander une potion pour tuer quelqu'un. Elle va refuser et elle va se faire arrêter avec pour motif, et le motif de son arrestation, c'est d'avoir tenté d'empoisonner donc le comte ou le duc ou je ne sais plus qui. Et donc, il va y avoir un procès qui va avoir lieu pour sorcellerie, alors que cette pauvre dame, elle n'a rien fait et qu'elle a refusé justement de fabriquer cette potion. Donc voilà, moi j'en suis à peu près à là. Et en parallèle, donc on suit donc deux histoires en même temps, celle d'Alison qui est jugée pour sorcellerie et celle de Clem qui, comme c'est indiqué dans la quatrième de couve, Clem qui va accourir à l'hôpital au chevet de sa fille Erin qui est retrouvée brûlée et qui est dans le coma. Et Erin se réveille, elle dit qu'elle s'appelle Nyx. Et en fait, juste avant d'être brûlée, Erin a fait un voyage avec ses amis, une amie et son petit ami sur les îles des Orcades. Et on comprend qu'il y a quelque chose de pas très net qui s'est passé là-bas. Donc, je regarde si c'est dit dans la quatrième de couve. Alors, je trouve que la quatrième de couve, elle dit quand même pas mal de trucs. Hein, bon. Donc, si vous aimez vous laisser surprendre, je vous conseille de pas lire la quatrième de couve. Je trouve qu'elle en dit pas mal. Mais bon, moi, je vais pas en rajouter plus parce que je voudrais vraiment me préserver et vous préserver aussi. Mais tout ça pour vous dire que pour l'instant, j'en suis à presque la moitié. J'aime beaucoup. Ça se lit hyper facilement. On comprend qu'il y a un lien entre les deux histoires, mais on ne sait pas encore lequel. Donc j'ai hâte, vraiment j'ai hâte de le découvrir. Et je trouve que cette couverture lui rend pas hommage. Honnêtement, quand je vois cette couverture, j'ai l'impression que c'est un livre de fantasy ou de science-fiction, alors que pas du tout. Il y a une dimension historique parce qu'on s'inspire d'une histoire vraie. Une histoire vraie sur une prétendue sorcière. Enfin, vous savez que les sorcières, c'est pas forcément les sorcières d'Halloween, c'était surtout des femmes qu'on accusait de sorcellerie à tort et qui se faisaient brûler à tort aussi, ce qui est le cas
dans cette histoire. Qu'est-ce que je disais déjà? Je ne me rappelle plus du fil du fil de ce que je disais, mais bon, en tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc, je vais poursuivre ma lecture et puis je vous ferai un petit update, soit quand j'aurai avancé ou soit quand j'aurai terminé. Mais pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Au niveau de ma lecture audio, je suis toujours dans le chuchoteur de Donato Carisi. J'avance plutôt pas mal, hein, j'en suis à la page 439 sur 569. J'espère le terminer cette semaine. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Alors, c'est pas un livre qu'il faut lire si vous êtes d'humeur joyeuse et que vous voulez un livre qui donne la pêche. Il est très très sombre. Moi, j'aime beaucoup. Je le cache pas, j'aime beaucoup. Non pas que j'aime beaucoup ce que les gens font là-dedans, mais j'aime beaucoup l'écriture, le suspense. Enfin, on sent qu'on est vraiment sur de la manipulation psychologique. On est vraiment dans un truc assez tordu. Donc j'aime beaucoup. Là, j'ai vraiment hâte de savoir comment ça va se terminer, parce que c'est quand même très très long. Surtout en audio. Moi, les audios, je les écoute le soir avant de dormir. J'écoute peut-être une demi-heure, 40 minutes avant de dormir. Donc du coup, j'avance un peu lentement quand le livre est un peu épais. Mais bon, c'est pas très grave. C'est un truc qui me dure tout le mois. Et puis voilà, c'est comme ça. Écoutez, je continue donc ma lecture audio, j'espère la terminer cette semaine et vous donner mon avis. Et puis sur ce, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous laisse ici et je vous reprendrai plus tard. Hello hello, nous sommes aujourd'hui le dimanche 9 novembre et je viens clôturer ce vlog. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire aujourd'hui, pas mal de réceptions et quelques réceptions et quelques achats que je vais vous présenter. Et je voulais vous faire un petit point également sur mes lectures en cours et terminées. Alors, on va commencer par les réceptions. Donc, j'ai 2 réceptions à vous montrer. La première, elle est dans cette petite enveloppe. Je pense savoir ce que c'est. Donc, je l'ouvrirai avec vous. Hop. Alors, il s'agit d'un livre qui s'appelle Poussière Céleste. L'auteur s'appelle Serge. Il est édité chez Véronne Édition. Donc assez épais. Je vous montre la couverture. Voilà, très joli. Alors, ça c'est un livre qui m'a été envoyé par la maison d'édition parce que j'ai été contactée directement par l'auteur. Et il m'a parlé de son projet. Je trouvais ça assez sympa. Donc j'ai voulu découvrir. Si je ne me trompe pas, il associe la musique et l'écriture. Alors, je vous lis la 4e. À l'heure où les écrans nous séparent plus qu'ils ne nous rapprochent, les codes sociétaux s'en trouvent transformés. Une seule personne peut-elle lutter contre? La réponse se dissimule derrière le comptoir d'un restaurant de Montmartre où chaque action réveille les rouages d'une vie de quartier endormie. Poussière Céleste est un roman choral où chaque rencontre a le goût d'un miracle discret. Alors par contre, je ne vois pas le rapport avec la musique. J'ai peut-être mal compris. Poussière Céleste est son premier roman pour lequel il a composé une bande originale, voilà c'est ça, au piano, disponible dans l'album éponyme. Voilà, c'est ça. Et il est assez épais. Hein. Il fait... Oula, ça va me prendre du temps. 561 pages. Et c'est rédigé un peu comme une pièce de théâtre. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. C'est marrant parce que la maison d'édition a mis un petit tampon. Exemplaire de presse offert, ne peut être vendu. Ce qui est pas mal hein, parce qu'il y a beaucoup de blogueurs qui revendent, ou de journalistes hein, qui revendent les services presse. Donc oui, pourquoi pas. Bon, en tout cas...
Oh, pardon. En tout cas, alors je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de me plonger dans cette petite brique, mais je suis assez curieuse de le découvrir. Et puis, alors je le fais pas pour tout le monde parce que je reçois énormément de demandes, mais c'est vrai que de temps en temps, quand un projet me séduit plus qu'un autre, j'aime bien donner un petit coup de pouce aux auteurs qui sont pas encore connus et essayer de les faire connaître via mon modeste réseau et mon modeste travail. Voilà. Ensuite, j'ai une deuxième réception, mais alors, je vais essayer de vous montrer la taille de l'enveloppe. En fait, un soir, je suis rentrée chez moi et je l'ai trouvé devant ma porte parce que ça ne rentre pas dans la boîte aux lettres, mais le facteur me l'a déposé devant ma porte d'entrée, donc heureusement que personne n'a eu l'idée de la prendre, mais regardez un peu, regardez la taille de l'enveloppe. Voilà, le livre il est énorme. Je pense savoir ce que c'est, mais je ne pensais pas qu'il serait aussi gros. Alors, on va l'ouvrir. Désolée pour le bruit. Ah, mais c'est un coffret. Waouh. Ah ouais. Ah, mais oui. Oh, il est énorme. Regardez la taille du truc. Ça me vient des éditions Grund. Ça s'appelle Défilé de Hélène Guillaume. Les 100 événements. Alors, tellement gros. Les 100 événements qui ont marqué l'histoire de la mode. Regardez-moi ça. Comme il est magnifique. Il est beau, hein? De Paris à New York en passant par Londres ou Milan, les défilés rythment l'agenda de la planète mode. Spectacle autant que rendez-vous marketing, ils ont évolué depuis leur apparition, se posant en miroir de leur époque ou, au contraire, brisant les règles et les codes pour en instaurer de nouveaux. Car la haute couture, ce n'est pas de la mode, ce n'est pas que de la mode et les défilés se teintent parfois de notes politiques, ça c'est vrai, révolutionnaires, avant-gardistes, grandioses. Quand ils ne créent pas tout simplement le scandale. Les ballets russes d'Yves Saint-Laurent, le tout premier défilé de Karl Lagerfeld pour Chanel, l'invention du défilé spectacle par Thierry Mugler, les hommes en jupe de Jean-Paul Gaultier, la Liberty de Vivienne Westwood, les femmes en tchador d'Hussein Chalain, je sais pas. Fendi sur la Grande Muraille de Chine, des années 80 à nos jours, Hélène Guillaume passe en revue 5 décennies de création, de petites et de grandes révolutions, sans événements qui ont écrit l'histoire de la mode. Waouh! Et là, alors, vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Oh, je vous jure, ça pèse une tonne. C'est beau. Par contre, c'est pas très pratique à lire. Hein. C'est magnifique, mais... Oh. 15 octobre 82. Très bon cru, 1982, c'est mon année de naissance. 88. Yves Saint-Laurent, haute couture, printemps-été 88. Alors, je vais essayer de vous montrer. Il est magnifique, hein, mais... Alors déjà, il pèse une tonne. Et alors, pour le lire, vous voyez, ça prend tout l'écran. Hop là, voilà. Ça va du sommet de ma tête jusqu'à peu près mon nombril. Donc, c'est un format... Voilà, moi, je ne vais pas vous faire toutes les pages. Ce qui est vraiment très, très gros. Donc, en tout cas, un grand merci aux éditions Véronne et aux éditions Grund pour l'envoi de ces 2 livres. Ensuite, j'avais une réception Vinted que je voulais vous montrer. C'est l'histoire d'un amour d'Isabelle Lagarrigue. Je le vois passer, enfin je l'ai vu passer pas mal de fois et j'ai vu des plutôt bons retours et je me dis que voilà, quand on a envie d'un petit livre un peu doudou, un peu sympa à lire, je me dis pourquoi pas. Chacun de nos choix est un pari sur l'inconnu. Réveillon 1993. Charlie rencontre Com. Elle vit à Paris et danse pour oublier sa mère défaillante. Il grandit en Bretagne et regarde des films pour se rapprocher de son père absent. Ils ont 14 ans et la vie devant eux, le lien qu'ils tissent ce soir-là et de ceux dont on ne se défait jamais vraiment et pourtant. Des années plus tard, des événements les incitent à replonger dans leurs souvenirs. Chaque choix est déterminant. Charlie et Com ont-ils fait les bons? Et nous, qu'aurions-nous fait à leur place? À travers plusieurs époques, Isabelle Lagarrigue nous conte l'histoire d'un amour hors du commun.
un roman bouleversant sur le tourbillon de la vie et les choix qui nous façonnent. Voilà, donc je sais pas quand je le lirai, mais j'avais très envie de le découvrir parce que bah, j'aime bien les histoires d'amour qui font du bien. Voilà. Hier, je suis passée chez Cultura parce que j'avais des chèques culture qui me restaient, voilà, qui me restaient à dépenser et j'ai acheté 3 livres. Alors, le premier, c'est La part du démon de Mathieu Le Serre. Alors, en fait, je crois que c'est une trilogie. Donc, on a La part du démon, Au royaume des cris et La mort dans l'âme. Et moi, en fait, j'avais reçu La mort dans l'âme, mais comme c'est un tome 3, j'aurais bien aimé commencer par le tome 1. Du coup, voilà, je l'ai pris, La part du démon. En plus, c'est un prix des nouvelles voix du polar. Donc c'est cool et je suis assez curieuse de connaître sa plume parce que c'est un auteur voilà, que j'ai jamais lu mais que j'aimerais beaucoup découvrir. Et je voulais commencer par le tome 1. Une religieuse sauvagement assassinée et mutilée à Paris, ça n'arrive jamais. Pourtant, c'est la première affaire du lieutenant Esperanza Doloria à son arrivée au 36 rue du Bastion. Au couvent où enquête Esperanza et le capitaine Manuel de Almeida, la religieuse est décrite comme un ange. Qui voudrait tuer un ange? Mais un mystère plane autour d'elle. À l'orphelinat où elle enseignait, les enfants semblent terrorisés. Certains prétendent même subir d'horrifiantes expériences. Disent-ils la vérité ou sont-ils manipulés? Bientôt, Esperanza se retrouve seule face à un complot démoniaque que le diable lui-même renierait. Ouh là là, ça a l'air pas mal, hein. Ouh, ça me donne bien envie ce petit résumé. Donc voilà, La part du démon de Mathieu Le Serre. Ah oui, j'ai oublié de dire chez Pocket. Et j'ai oublié de dire que celui-ci c'est chez Récamier. Oui, pardon. Récamier et ACP. Il fait 308 pages. Et celui-ci, il en fait 452. Je me suis procuré également, avec un très grand plaisir, le dernier roman de Natacha Apana qui s'appelle La nuit au cœur, qui est donc le prix Femina 2025, publié chez Gallimard. Pas, pas super épais, il fait 283 pages. J'ai vraiment hâte de le lire. Natacha Pana, c'est une autrice qui est comme moi d'origine mauricienne, donc c'est en plus une petite fierté que voilà de lire ses romans et une petite fierté pour elle de savoir qu'elle a obtenu ce prix. Je sais qu'elle a été aussi sélectionnée pour le Goncourt et quand j'ai vu qu'elle a eu le Femina, je me suis dit, bon, si le Femina est tombé, peut-être qu'elle n'aura pas le Goncourt. Et effectivement, elle n'a pas eu le Goncourt, c'est Emmanuel Carrère, si je ne me trompe pas, qui l'a eu. Mais bon, en tout cas, je suis très contente qu'elle ait obtenu le prix Femina. Euh, voilà, je suis très curieuse de découvrir celui-ci. Il, euh, le sujet, enfin le thème principal, c'est donc les violences conjugales, de ces nuits et de ces vies, de ces femmes qui courent, de ces cœurs qui luttent, de ces instants qui sont si accablants, qui ne rentrent pas dans la mesure du temps. Il a fallu faire quelque chose. Il y a l'impossibilité de la vérité entière à chaque page, mais la quête désespérée d'une justesse au plus près de la vie, de la nuit, du cœur, du corps, de l'esprit. De ces 3 femmes, il a fallu commencer par la première, celle qui vient d'avoir 25 ans quand elle court et qui est la seule à être encore en vie aujourd'hui. Cette femme, c'est moi. La nuit au cœur entrelace 3 histoires de femmes victimes de la violence de leurs compagnons. Sur le fil entre force et humilité, Natacha Apana scrute l'énigme insupportable du féminicide conjugal quand la nuit noire prend la place de l'amour. Voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, mais ouais, j'avais très envie de me le procurer et c'est à présent chose faite. Le précieux est à moi. Ensuite, je me suis pris celui-ci, c'est L'homme qui lisait des livres de Rachid Benzine chez Julliard. Il est très court, hein. Je ne sais pas combien de pages il fait. C'est écrit gros.
il fait 121 pages. Bon, 121 pages, 18 euros, je trouve ça un peu abusé, mais bon. Passons. Je l'ai vu passer celui-là chez un YouTuber qui s'appelle Flowfly. Floris, je crois que c'est son prénom. Son compte c'est Flowfly. Et il en parlait et il disait que c'était voilà, une bonne lecture pour qui voulait en savoir plus sur l'histoire de la Palestine. Et du coup, comme j'aime beaucoup la plume de cet auteur, voilà, je me suis laissée séduire, convaincre. Et, euh, et je crois que c'est un titre, si je ne me trompe pas, qui fait partie de la rentrée littéraire. Oui, c'est ça, parce que sa vidéo, c'était sur les titres de la rentrée littéraire. Donc voilà, Rachid Benzine, l'homme qui lisait des livres. La couverture est très très belle, hein, j'aime beaucoup. Donc ça, c'était pour les petites réceptions et achats. Au niveau de mes lectures en cours, j'ai terminé le livre des sorcières de C.J. Cook. Je suis enfin parvenue à bout de cette petite brique de plus de 400 pages. Il est quand même assez épais. En plus, cette semaine, j'ai eu pas mal de boulot. Donc la semaine a été chargée. J'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps de trop lire. Du coup, je suis contente d'en être parvenue à bout. C'est un livre que j'ai adoré. Et c'est drôle parce que j'aurais pas parié un copec là-dessus. Je l'ai demandé à cause de son résumé parce que si j'étais passée en librairie et que j'avais vu la couverture, pour être honnête avec vous, je pense que je ne me serais même pas arrêtée dessus. Quand je regarde cette couverture, décidément j'ai du mal à parler, j'ai l'impression de voir un livre un peu soit romance ou science-fiction ou dark romance ou fantasy ou un truc comme ça. Et c'est vraiment un genre qui ne m'attire pas du tout. J'ai aucun problème avec les lecteurs qui le lisent, enfin j'ai aucun problème avec ce genre même. C'est juste que moi c'est pas mon truc. Et quand je vois cette couverture, voilà, je pense tout de suite à ce type de roman. Et ce n'est pas du tout ça. Donc là vraiment je pense que cette couverture ne lui rend pas hommage. Et comme quoi, on ne juge jamais un livre à sa couverture. Et en fait, quand je l'ai vu sur le catalogue Hauteville, j'ai lu le résumé, je me suis dit, tiens, le résumé me dit bien, la couverture moyen, mais le résumé me dit bien. Allez, pourquoi pas? Bon, je l'ai fait un peu traîner parce que j'avais un peu peur de me retrouver justement dans cet univers de romance, SF, etc. Et en fait, pas du tout, pas du tout, c'est pas du tout ça. On a deux histoires en parallèle, une présente et une passée. Donc l'histoire passée, c'est l'histoire d'Alison qui va être jugée pour sorcellerie. On est en 1594, je crois, enfin, fin 16e siècle. En Écosse, elle est accusée d'avoir fourni un sortilège pour tuer le comte, alors qu'elle ne l'a pas fait. Alison est une guérisseuse. Effectivement, elle fait partie d'un clan qui s'appelle le Triskel. Elle essaye d'utiliser donc ses pouvoirs et ses sortilèges pour aider les gens et les guérir. Et quelqu'un qui voulait lui nuire l'a accusée faussement de sorcellerie. Et donc, il va y avoir un procès. Elle va être jugée par donc des hommes, des évêques, des hommes d'église. Et je vous laisse un petit peu imaginer la suite de cette histoire, mais je pense que vous vous en doutez déjà, sachant que les femmes qui étaient accusées de sorcellerie à l'époque n'étaient pas vraiment des sorcières. Et puis en parallèle, on suit en 2024 l'histoire de Clem. Clem qui est une maman qui va accourir à l'hôpital parce qu'on l'appelle. Sa fille a été retrouvée brûlée et elle est dans le coma. Sa fille qui était partie faire du camping avec son petit ami et une de ses copines, elle est retrouvée brûlée à je ne sais combien de degrés. Et donc Clem accourt à son chevet à l'hôpital et, et elle essaye de comprendre un petit peu ce qui s'est passé parce que le petit ami est mort et la copine, l'autre copine qui était avec eux, eh bien elle est introuvable. Et donc la police s'en mêle et Clem va faire son enquête aussi pour essayer de savoir ce qui s'est passé sur place et savoir ce qui s'est passé à sa fille. Et vous vous en doutez, les deux histoires ont un lien, mais on le comprend qu'à la fin. Et puis voilà, je pense que je vous en ai pas mal parlé. C'est un livre, alors on est tout de suite pris dedans.
Vraiment, c'est un vrai page turner. C'est vrai qu'il est assez épais, mais il n'y a pas énormément de longueur, il y a beaucoup de rythme. L'histoire, elle est vraiment intéressante, d'autant plus que l'histoire d'Alison, en fait, est inspirée d'une histoire vraie, d'une histoire d'une femme qui a été condamnée pour sorcellerie alors que c'est pas du tout une sorcière. Et, euh, et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. Si vous aimez les ambiances un peu qui ont pour paysage l'Écosse, ça peut vous plaire aussi parce qu'on est vraiment sur ces espaces avec des grandes plaines, les contes et légendes de l'Écosse. Moi, c'est pas trop mon délire, mais voilà, si vous aimez bien, je pense que vous pouvez vous y retrouver là-dedans. Moi, je voulais lire pour fin octobre pour coller un petit peu à Halloween. C'est pas vraiment Halloweenesque hein, finalement. Euh, mais c'était sympa, j'ai mis un peu de temps à le lire parce que bah, en fait, moi, ça fait 2 mois que j'ai commencé un nouveau job et j'essaye voilà, de trouver à peu près un- comment dire, un équilibre et un rythme par rapport à ça. Mais comme je débute, il y a des choses qui me prennent plus de temps, donc j'ai moins de temps pour lire, ce qui n'est pas grave, hein, c'est ok. C'est cyclique et j'ai pas de souci avec ça, mais du coup je suis un petit peu plus lente dans mes lectures. Alors au début ça me peinait un peu, puis maintenant je me dis bon bah c'est pas grave, hein, c'est pas une course, il n'y a pas de prix à gagner ou je vais pas mourir parce que j'aurais lu 5 livres au lieu de 8 dans le mois, enfin c'est pas grave, et puis bah peut-être que c'est cyclique, peut-être que ces choses qui me prennent tant de temps au début, bah elles vont me prendre peut-être un petit peu moins après, que ça va me laisser plus de temps pour lire et être concentrée aussi, parce que bah c'est vrai que les premiers temps, quand on commence un nouveau job, bah, on est plus fatigué le soir quand on rentre parce que bah, moi j'apprends plein de trucs, donc ça c'est génial. Mais du coup, le soir, parfois je suis un peu moins concentrée sur mes lectures, j'avance plus lentement, je suis plus fatiguée. Donc voilà, tout ça ce sont des facteurs qui jouent et qui font que bah, je lis un peu moins. Mais c'est pas grave, c'est ok. Puis en plus, je fais plein de trucs à côté, donc c'est vrai que ça me laisse moins le temps de lire, mais écoutez, bah, je l'accepte, hein, c'est comme ça, c'est cyclique, peut-être il y aura une période où j'aurai plus le temps de lire, peut-être il y a des périodes où on a moins le temps, mais bon, c'est pas grave, moi ce qui compte c'est le plaisir, et vraiment, vraiment, moi j'ai adoré celui-là, donc si vous aimez les histoires de femmes, de sororité, de légendes, de magie, voilà, moi, je vous conseille celui-là, ça s'appelle Le livre des sorcières de C.J. Cook et c'est publié chez Hauteville. Alors, ma lecture audio que je traîne depuis plus d'un mois, mais parce que le livre est assez épais, c'est Le chuchoteur de Donato Carisi. Là, j'en suis quasiment à la fin. Je viens de faire tomber mon marque-page, mais j'en suis à la page 543 sur 569, je crois. Ouais, c'est ça, sur 569. Bon, j'en suis quasiment à la fin, hein. Il me reste voilà, une vingtaine de pages. Bah, j'ai écouté. euh, Bon, on va dire que c'est terminé pour aujourd'hui. Je le termine aujourd'hui, ça c'est sûr. Moi, j'ai beaucoup aimé. Un poil long quand même, hein. En lecture audio, c'est quand même assez long. C'était vraiment pas mal. Euh, Si je remonte au début, donc on découvre 5 fillettes qui ont disparu, 5 corps sont retrouvés, 5 bras gauches, je crois. Voilà, c'est ça, 5 bras gauches. Donc là, on est au début de l'enquête. Et donc, on a plusieurs personnes qui mènent l'enquête. Donc la police locale, un criminologue et Emilia Vasquez, qui est donc une experte en affaires d'enlèvement d'enfants. Donc l'enquête se mène. Bien évidemment, il y a un moment où ils pataugent, où ils n'y arrivent pas et où ils y mettent plusieurs hypothèses, etc. Et là, j'en suis à la fin. Et bien évidemment, le méchant et pas celui qu'on croit au début. Je vous avouerai que à un moment, je me suis dit, tiens, si ça se trouve, c'est lui, le méchant final, et j'ai eu raison.
C'est celui auquel on s'attend le moins en fait. Mais c'était vraiment pas mal. Voilà, moi j'ai bien aimé cette lecture, même si je ne l'ai pas totalement fini, mais on va dire que, que c'est tout comme. Mais voilà, si vous recherchez un bon polar, je pense que celui-là peut faire l'affaire et je pense que je vais en lire d'autres de l'auteur. Voilà, bon, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous présenterai dans l'autre vlog, dans l'autre chapitre, mes prochaines lectures papier et audio. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que vous aurez pioché de belles idées de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez en ce moment ou si vous avez déjà lu des livres que je vous ai présentés. Et puis bah, écoutez, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.